Bonjour à tous, je suis en compagnie d'un artiste qu'on aime beaucoup sur Logos FM, Mathias Malzieu. Bonjour. Bonjour, enchanté. Merci de participer à Hit Story qui est consacré au dernier tube de Dionysos, chanson d'été qu'on diffuse très souvent. Pour ce titre, vous vous êtes inspiré d'un poème de Verlaine, c'est bien ça? Oui, en fait, à l'origine, je voulais mettre en musique ce thème, ce poème de Verlaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, le début de ce qui est dit, euh, c'était un des codes de la résistance. Les sanglots longs des violons, c'était vraiment un des petites phrases secrètes, phrases codées, qui passaient par Radio Londres, et notamment au moment du débarquement. Et j'ai toujours été fasciné par ces phrases un petit peu codées, comme ça, magiques, secrètes, et d'autant plus dans un contexte difficile. Euh, je trouve ça assez émouvant d'avoir quelque chose de ludique dans qui est très dur, c'est tout simplement la guerre. Et moi, mon humble cas, quand je travaillais sur cette chanson, j'étais hospitalisé. Et tout ce qui avait attrait avec toute forme de résistance me faisait du bien, me donnait une résonance, un élan particulier. Donc j'ai eu envie de reprendre ce poème et de le chanter. Et finalement, je ne me suis pas contenté de faire ça, j'ai écrit une suite qui correspondait plus à ce que je vivais. Donc du coup, le poème s'appelait Chanson d'automne. Et j'en ai fait Chanson d'été parce que après, il y a ce changement de tonalité et Enfin, moins dans le remix. Dans le remix, il est un peu plus concentré sur Chanson d'automne, mais dans la chanson sur l'album, il y a toute une cavalcade western au milieu. Euh, Parce que voilà, c'est une histoire de renaissance. Le poème, il est sur la mélancolie de l'automne, etc. Sur la beauté de l'automne, mais son côté un peu impressionnant. Et puis moi, j'en ai fait ensuite un printemps et un été un peu plus épique et punk rock. Et cette chanson, voilà, elle a été faite comme ça. Alors au début, on m'a dit maison de disque, oulala, ça touche à Verlaine. Je fais non, mais je touche pas à Verlaine. J'utilise le petit, euh, le petit costume humblement. Et c'est oui, mais enfin, c'est hyper prétentieux de faire une suite à Verlaine. Je fais mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est pas, je prétends pas quoi que ce soit. C'est juste que je cite comme finalement un, un groupe de hip-hop ou un rappeur pourrait faire avec un sample. Sauf que moi, je le chante et qu'après, je fais d'autres choses avec. Mais on va pas se dire qu'à chaque fois qu'un mec il a samplé une ligne de basse de machin, que tout le reste c'est prétentieux de ce qu'il joue en musique. Donc pour moi, c'était un rapport ludique et un hommage aussi parce que c'est un poète extraordinaire et que c'est un poème extraordinaire et que ça a un écho spécial par rapport à la résistance au sens historique, mais par les temps qu'on traverse aujourd'hui aussi, l'idée de résister et pour des jolies valeurs un petit peu humanistes, je pense que c'est... En tout cas, ça, c'est sans prétention d'imposer quoi que ce soit, mais moi, ça m'a fait du bien de le faire. On imagine. Donc la chanson est extraite de votre huitième opus, Vampire en pyjama. Mais donc vous le disiez, elle a connu un remix en fait, une nouvelle mouture. C'était pour avoir un titre un peu plus percutant. Ouais, en fait, moi j'aime bien ce moment-là où on se fait remixer par des gens. Pas forcément quand on vient de sortir un album, parce qu'on est encore trop près de sa matière, mais on l'a souvent fait, où on donne un petit peu à des gens qu'on apprécie euh, une carte blanche sur des morceaux. Et c'est vrai que Chanson d'été, c'est pas forcément une chanson que j'imaginais remixer, parce que c'est une chanson plutôt climatique, euh, et qui est pas trop faite pour danser, qui est plus une chanson à ressentir et à vibrer qu'à danser. Et puis, on a reçu ce remix là, et on s'est dit putain, c'est hyper surprenant. Ok, la chanson est dénaturée, bien sûr, c'est le jeu d'un remix, mais on trouvait qu'elle avait un vrai truc que nous on n'aurait pas fait. Et c'est l'intérêt de faire des remixes, quoi, parce que c'est un autre angle sur ta musique. Et du coup, on l'a mis sur la nouvelle version de l'album où on a repris Heroes de Bowie, etc. Et on le défend avec plaisir. Mais j'ai fait un petit clip et tout avec des images que j'avais fait à Hawaï, justement. Sur Chanson d'été, c'était rigolo. Euh, et je suis très content de ce remix. Il est très sympathique en effet le clip. Et justement, est-ce que ça a permis que la chanson passe encore plus en radio, ce remix? Je sais pas, peut-être un petit peu.
mais je suis pas sûr en fait. Si ça l'a fait, tant mieux, parce que comme nous, on l'aime bien, et tout ce qui rend notre démarche plus visible, c'est bien. À partir du moment où ça nous plaît, bien sûr. Si c'est pour faire un remix qu'on n'aime pas pour passer en radio, là, on est à côté de la plaque. Ça fait 23 ans qu'on essaie de créer un univers. C'est pas l'heure de faire des choses qui nous plaisent pas. Mais à partir du moment où ça nous plaît, que ça nous surprend et que ça nous amuse, c'est bien. Après, je pense qu'il est peut-être passé un petit peu plus en radio qu'une autre version, mais ça n'a pas été non plus radical. Je crois on a les avantages et les inconvénients d'un groupe de 23 ans. C'est-à-dire que à la fois on a notre public en plus qui nous suit pour le groupe, mais je pense que aussi les petits projets personnels, c'est-à-dire les albums de Babette, mes livres, mes films, ça fait plusieurs portes d'ouverture, pas porte d'entrée plutôt, porte d'ouverture, je sais pas si c'est très français. Ça c'est parce que c'est le matin là, on est le matin pour moi là. Quand on a fini à 5h du matin, on est le matin. Voilà quoi, il y a plusieurs façons d'appréhender maintenant le groupe. Donc ça c'est les bonnes choses, mais comme on a 23 ans, on fait un peu aussi partie du paysage et on n'est pas une nouveauté. Donc pour s'imposer en radio, en tout cas on a évidemment des radios fabuleuses comme France Inter qui nous soutiennent depuis longtemps, ou FM, mais pour passer sur les réseaux, voilà, on sent on correspond plus vraiment à une nouveauté. Alors peut-être que c'est des cycles et que ça reviendra, et c'est pas grave quoi. C'est juste que les grosses radios, c'est bien dans la mesure où tu prends un train quoi, tu vas plus vite. Là, tu pars un peu à vélo, mais c'est pas grave parce qu'on a notre public à nous, on remplit les salles et on fait de la musique en liberté, donc c'est très bien. Il y a pas de d'aigreur par rapport à ça. Par contre, il n'y a pas à bouder son succès non plus. Quand il y avait Jedi ou Tais-toi mon cœur partout en radio, on était très heureux aussi, parce que c'est un accélérateur de particules. Donc voilà, c'est comme ça. Il faut essayer de faire les choses le plus sincèrement possible, avec le plus de cœur possible. Et après, on voit ce qui se passe. Vous le disiez, vous l'avez écrit sur votre lit d'hôpital pendant vos longs mois de maladie. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu l'écrire dans un autre contexte ? Non. Non, j'aurais pu adapter Chanson d'automne dans un autre contexte parce que c'est un poème que j'aime et il avait déjà cette résonance de résistance que je connaissais qui me touchait. Mais la transformer en chanson d'été, comme c'est le cas sur le disque, non, parce que c'est vraiment ce que j'étais en train de vivre à l'instant T. Donc ça, c'est vraiment des instantanés, ouais. C'est un hymne à la vie, comme beaucoup de titres de l'album, non ? Oui, 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 oui. Ça fait toujours un petit peu prétentieux de dire un hymne à la vie. Mais en tout cas, oui, en tout cas du désir, ouais, du désir et de se rendre compte de la chance qu'on a aussi. De la liberté, voilà. Moi, quand on a passé 11 semaines dans une chambre stérile, après, juste aller acheter son journal, c'est partir sur la lune d'Andorre de Star Wars, quoi. C'est extraordinaire. Donc, il faut savoir prendre. Donc, j'essaie d'en profiter maintenant au maximum. Et c'est le bon côté de ce que je retiens. Outre les magnifiques rencontres des soignants, tout ce qui est autour du don du sang, du don de moelle osseuse, j'ai trouvé ça assez élevé et qualitatif dans le rapport humain et ça m'a beaucoup impressionné et donné de l'élan. Mais après, voilà quoi, ça a renforcé chez moi le désir de vie. Ça m'a fait rendre compte par effet de contraste à quel point c'est extraordinaire de pouvoir vivre, de pouvoir rigoler, de pouvoir voir des films, des livres, rencontrer des gens, tout ça. Tout ce qui est... voilà, j'avais pas le choix moi, quand j'ai eu souci de santé. Alors ça donne envie de s'engager, poétiquement en tout cas au moins. Voilà, encore une fois, par les temps qui courent, quand il y a des dérives sectaires de tout ordre qui ont tendance à ostraciser les gens et à dire à des gens de faire enfin, il y a des gens qui imposent des choses à d'autres gens de plus en plus. Il y a une banalisation du mal et du bien aussi. Service public, on oublie, service public. C'est bien, c'est un service pour le public. C'est pas mal. Et banalisation du mal aussi avec voilà, des montées de l'extrême droite et
et son opposé radicalisant. C'est vrai que je crois que je suis encore plus sensible à ça. Euh, Après avoir traversé un moment où justement mes libertés, à cause d'un problème de santé, étaient diminuées. Et là, quand on voit qu'il y a des gens qui essayent de décider pour d'autres absolument sur des choses qui les concernent pas, comme par exemple mariage gay. C'est des gens qui sont pas gays, qui vont dire aux gays, et je comprends pas. Moi, je veux bien ne pas être d'accord avec les gens. Vous êtes contre le mariage gay, c'est votre droit aussi complètement. C'est pas justement, il faut pas avoir de pensée unique et je peux respecter les gens qui sont d'un autre avis. Mais les gens qui sont d'un autre avis, mais qui manifestent pour dire aux gens qui ne les concernent pas ce qu'il faut pas faire ou ce qu'il faut faire, euh, c'est des trucs qui m'ont toujours fait bizarre. Mais alors, quand on passe 11 semaines accroché à un fil avec un masque, quand on sort, c'est le genre de truc, on s'est exacerbé, on supporte plus ce genre de truc. On comprend pas. Il y a une forme d'injustice d'enfant, quoi, mais pourquoi ils font ça, quoi. Alors que je milite pas pour une cause ou pour un parti ou quoi que ce soit ou pour ma cause parce que je suis avec une fille et tout ça. Enfin, il y a pas de, c'est pas justement un cas personnel, mais c'est un truc. Et voilà, je parle de ça, j'en parle rarement, mais c'est parce qu'on parle de chansons d'été, d'engagement et que pour moi, par rapport à la question depuis le début, l'engagement poétique c'est important. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'être carté dans un parti, on n'est pas obligé de prendre des positions politiques, mais s'engager pour les gens qui sont libres, de quelle, quelque forme que ce soit, je crois que par les temps qui courent, ça prend du sens, quoi. Malheureusement, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et plus généralement, quelles ont été les réactions de votre public par rapport à cet album qui est vraiment bouleversant et très poétique? Ben, il y a eu de belles réactions. Ça a augmenté, je crois, une certaine forme de complicité. Parce que intrinsèquement, ils savaient comment ça avait été fait. Ils savaient que le groupe avait travaillé aussi pendant que j'étais à l'hôpital aux arrangements, que j'avais commencé des chansons avant, etc. Et que c'était un album aussi très solidaire de tout ce qui se passait. Et que cet album n'aurait pu jamais voir le jour, soit parce que les choses se seraient pas bien passées pour moi, soit parce que j'aurais pu suivre euh, la ligne plus classique d'attendre d'aller mieux, de cacher tout ça à tout le monde et de refaire un album qui serait sorti peut-être l'année prochaine. On n'aurait pas fait de sortie d'album pendant 2 ans de plus. Et en fait, il y avait du désir de partager cette expérience et une certaine honnêteté avec ces chansons parce que tout simplement, je les ai fait comme ça et comme je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment d'un instant T. Et une fois que j'ai commencé à aller mieux, quand on les a réécoutées, on trouvait elles méritaient d'être jouées sur scène, elles avaient et quand je dis mériter encore, y a pas de prétention là-dedans. C'est juste en tout cas, le cœur qu'on y avait mis dedans, on avait envie de les partager, de voir ce qu'elles allaient donner au contact des gens sur un disque et sur scène. Et on sort d'une 50 dates de tournée là, cinquantaine de dates. Et il s'est passé des très belles choses avec le public. Encore hier, par exemple, c'était mignon. J'ai signé mon livre à la librairie. Superbement accueilli d'ailleurs. Une librairie qui a une très jolie histoire, je trouve. Très belle librairie. Et il y a des gens qui sont venus de Lyon et d'Annecy. Et c'est mignon ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit ah, la tournée elle est finie, vous nous manquez. C'est tout con. C'est des petits mots. Mais ça va droit au cœur quand tu es dans un moment justement où tu réécris des nouvelles choses. En plus, moi, c'est assez particulier. Je réécris des choses pour la première fois depuis des années qui sont pas connectées à cette histoire de greffe, etc. Donc, c'est vraiment une deuxième naissance qui se confirme. Donc, je suis à la fois dans un moment extrêmement sensible. Et c'était assez émouvant de voir ces quelques personnes qui s'étaient démerdées pour faire un covoiturage, se démerder pour venir voir le film. Film qui dure 12 minutes et de me voir juste parler un peu de mon bouquin alors qu'ils m'ont vu en concert 7 fois déjà. Je trouvais ça mignon, quoi. Et ça donne, voilà, ça donne du souffle. C'est vraiment formidable. Et justement, donc la tournée est terminée, mais est-ce qu'on pourra vous revoir sur scène prochainement, je sais pas, dans le cadre de festivals ou... Alors normalement pas en France, mais c'est possible qu'on fasse quelques dates à l'étranger. Mais on va quand même consacrer cette année à
à replanter des graines. Ouais. Vos livres sont des grands succès aussi. J'ai vu plus d'1 million de ventes dans le monde. J'imagine que vous ne manquez pas de projets dans ce domaine-là aussi. Oui, 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 oui. C'est bon, après, on rejoue son titre à chaque fois, hein. C'est pas parce que ça marche une fois que ça marche forcément à chaque fois. Même si effectivement il y a une base de gens qui suivent et ça fait une petite communauté qui est rigolote, quoi. Mais c'est jamais gagné. Et là, ouais, ouais, je suis sur l'écriture de 2 livres différents. Un qui est un journal, parce que j'ai traversé l'Islande en skateboard, comme je le dis dans la chanson Vampire en pyjama. Je l'ai fait cet été, donc j'ai le journal de ça. En- Et ensuite, j'ai un nouveau livre que je suis en train de commencer. Et puis je travaille également sur 4 projets cinéma. 2 longs métrages, une série, un documentaire. Dont un dont le contrat a été signé et les autres voilà, qui sont pour parler, quoi. Et donc c'est très créatif, c'est assez passionnant et ça va prendre du temps, mais c'est un temps qui est intéressant. Quelle activité, Mathias? Votre actualité brûlante, c'est la présentation au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand de votre film Le distributeur d'Aurore boréale. Comme à chaque fois, vous y avez mis beaucoup de vous-même dans ce film. Bah oui, c'est une tribune géniale de pouvoir faire un 12 minutes de cinéma comme ça. Donc j'allais pas faire un exercice de style, j'ai essayé de faire comme si c'était... je l'ai en fait appréhendé comme un long métrage. Je me suis, j'ai mis vraiment je me suis pas dit, ah, je me fais un petit projet sympa de 12 minutes. Je me suis dit, je vais faire un mini long métrage. C'est pas pareil qu'un court métrage. Et j'adore le court métrage, hein, c'est pas. C'est justement, ça m'a donné envie de faire d'autres courts métrages pour l'immédiateté, pour l'instinct. J'ai adoré ça. Mais je l'ai vraiment. C'était un petit rêve de faire un film en noir et blanc avec des fantômes en scope comme ça. Euh, c'est des gens comme Cocteau qui m'ont donné envie de faire ce genre de cinéma. Gondry d'une certaine manière aussi. Tous les cinémagiciens, quoi. Méliès à l'origine. Tous les gens qui bricolent la poésie avec une pulsion ludique et en même temps ça doit toujours être la métaphore de quelque chose qui vous tient à cœur très fort. Voilà, cette histoire de fantôme, moi je parle des souvenirs qui s'effacent. La métaphore du fantôme, pour moi, quand on dit ah, il y a encore le fantôme de ça, c'est le souvenir souvent. Et donc c'était marrant de personnifier un souvenir en le faisant apparaître. Et notamment le souvenir de la mère du personnage de Lola. Évidemment, c'est même pas une histoire de fantôme, une histoire fantastique que je raconte. C'est plus dans l'idée du réalisme magique, c'est-à-dire que je personnifie un souvenir et je le fais apparaître sous forme de fantôme, mais c'est une métaphore d'une réalité. C'est pas forcément pour créer quelque chose qui n'existe pas. C'est un écho à une réalité. Et ce film est dans la continuité de votre premier film, Jack et la mécanique du cœur. Oui, c'est une mini-suite. En fait, 6 ans de travail en animation, là 12 minutes, 3 jours de tournage, un processus de quelques mois. J'ai bien aimé cette accélération. J'ai aimé la vitesse du court-métrage. Pas pour le côté vite fait, mais pour le côté immédiat, comme quand on monte sur scène, quoi. Quand on vous dit qu'on vous montez sur scène à 21h, vous montez pas à 21h20, vous montez à 21h. Donc à vous de vous préparer pour être prêt à 21h. Et ça fait peur, mais c'est hyper excitant. Et ces 3 jours, ça faisait peur parce qu'on avait beaucoup de travail à faire en 3 jours avec les effets spéciaux et tout, les petits bricolages de fantômes, etc. Mais c'était une cour de récréation magique, quoi. C'était extraordinaire. Chez vous, musique et cinéma ont toujours été intimement liés. Ouais. Et même littérature. Les 3 sont toujours portés avec la même intention. Parce que le but pour moi, c'est de raconter des histoires et après, j'essaie de choisir mes véhicules pour aller plus vite ou d'être plus adapté au terrain que je veux emprunter. Et raconter sous forme de chansons, de livres ou de films me permet de voyager de manière différente. Merci beaucoup, Mathias Malzieu, de nous avoir accordé un entretien et puis aussi d'avoir bousculé un petit peu les codes de la chanson française avec votre poésie surréaliste et puis votre énergie frénétique. Merci beaucoup. Merci, bonne continuation.